Mon plaisir est renouvelé toutes les fois que je me retrouve avec vous au Carrefour Emploi. Merci d'être encore aujourd'hui nombreux à ce rendez-vous. Merci particulièrement à vous qui appelez chaque fois pour nous faire le retour des impacts positifs de cette émission. Eh bien, la preuve que l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ne s'est pas trompée en se mettant avec l'ORTB, l'Office des radiodiffusions et télévisions du Bénin, pour renouveler les initiatives entrepreneuriales des jeunes béninois. Merci à vous de me donner cette chaleur, de m'accompagner donc aujourd'hui sur ce plateau au Carrefour Emploi. Je suis très heureux ce soir, je sais que vous me demanderez pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que Carrefour Emploi sera exceptionnellement aujourd'hui aux couleurs des femmes. Et là où passe la femme, passe la créativité, la finesse, tout simplement le beau. Notre entrepreneur de ce soir est un connaisseur du charme des perles et ce n'est pas par hasard qu'elle abandonnera tout, même un emploi de manager des ressources humaines, pour s'y accrocher et en faire son gagne-pain. Et c'est encore plus aisé lorsqu'on a plusieurs cordes à son arc. En tout cas, l'expert va nous en donner son avis tout à l'heure. Notre expert, j'allais dire notre experte, puisqu'il s'agit aussi d'une dame, que je vous demande d'accueillir avec beaucoup de chaleur, s'il vous plaît. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux me permettre, tout le plaisir est pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Carrefour Emploi, installez-vous confortablement Plaisir partagé. pour passer ces quelques minutes avec nous. Madame Christelle Amoussou est une experte pas comme les autres. Savez-vous pourquoi j'ai voulu qu'on lui accorde cet accueil particulier? C'est parce qu'elle apporte énormément aux jeunes béninois, non seulement par ses conseils, mais aussi et surtout par le relais de leur production, de leurs innovations. En tout cas, ceux qui connaissent bien Omani savent bien de quoi je parle, n'est-ce pas, madame? J'essaie de faire ce que je peux à mon petit niveau, mais j'essaie de valoriser l'humain. Et c'est vrai que quand ils viennent avec leurs projets sous le bras, je leur donne quelques conseils d'amélioration, d'emballage, de promotion. Et je leur remonte le moral et ça, c'est très important. Et votre entreprise est devenue presque un hub pour... Oui, tout à fait. Pour des produits locaux, bien emballés, bien présentés, vendables à l'extérieur. Voilà. Tout à fait. Et c'est pour en donner davantage que vous avez accepté, Madame Christelle Amoussou, d'être avec nous ce soir. Pour entrer dans le vif de notre sujet, nous allons suivre ensemble ce reportage. Bonjour. Moi, c'est Kosue Doxy. Je suis une entrepreneur et mon activité principale, c'est les perles, c'est vrai, mais je suis aussi dans la décoration extérieure. Je fais un peu de la valorisation avec les pneus recyclés. Constant, je le présente un peu, c'est mon technicien interne. Donc avec lui, on s'occupe de la partie technique de notre unité de production. Dans ces deux activités, juste pour montrer aux jeunes que bien étant dans une activité, si vous réfléchissez et que vous pensez que vous pouvez avoir d'autres ressources, puisque la finalité c'est d'avoir assez d'argent, de gagner beaucoup d'argent. Donc on peut toujours associer plusieurs activités pour pouvoir vraiment épater le monde. C'est vrai, on est dans les perles et en une semaine,
Nous prenons du lundi jusqu'au vendredi pour pouvoir travailler à la boutique et avec les perles. Et les week-ends, spécialement les dimanches, on revient à l'industrie, à l'unité de production pour pouvoir concrétiser les commandes que nous avons reçues. Les restaurants n'ont qu'à nous demander nos services et puis on est là. D'où est sorti cet amour? Bon, on pourra dire que c'est un peu ancré en moi parce que depuis longtemps, j'aime tout ce qui est beau. Mais au début, je ne savais pas. Parce que j'ai été à l'école comme tout le monde. J'ai eu la licence, j'ai fait une licence en ressources humaines. Et j'ai commencé l'année de master en ressources humaines. J'ai travaillé déjà pendant 10 ans dans une entreprise privée. Et puis après, c'est venu comme ça. J'étais un peu fatiguée du train-train. Et puis, c'est comme ça que je suis rentrée dans les perles. Un jour, j'étais à Cotonou. Je voulais, en fait, mon père me demandait d'aller trouver du travail. Et ça, c'était pas moi, ma vision. Et donc, il a payé pour moi les formations à Accra. Puisque j'ai fait les ressources humaines, il aurait souhaité que je fasse l'anglais pour être au complet. J'ai commencé les cours à Accra. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le métier de l'art. Là-bas, en fait, quand vous allez au cours le matin, on terminait vers 14 h. Et après, on rentre dans la pratique. Ce qui n'était pas ici du tout. Je ne connaissais pas ce système-là. Donc au début, quand j'ai commencé les cours à Accra, quand je finis mon cours à 14 h, moi je rentrais chez moi. C'est un jour qu'il y a une amie béninoise que j'ai rencontrée et dans nos échanges, elle me disait non, il y a la pratique. J'avais déjà fait un mois comme ça sans faire la pratique. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le métier et j'ai vu les gens en train de travailler juste après notre cours d'anglais. On rentre dans la pratique et puis on fait 2 heures. Donc c'est comme ça que j'ai connu les perles. Et quand je suis revenue à Cotonou, je me suis dit non, il faut qu'on forme les jeunes. Parce que ici, quand vous finissez l'école, vous avez votre formation académique et tout. À la fin, on se demande qu'est-ce qu'on est capable de faire. Par contre, de l'autre côté, quand vous finissez, vous êtes au moins sûr de commencer une activité génératrice de revenus. Moi, je n'ai pas un grand diplôme. J'ai une licence en hydrologie. Mais j'ai accepté de venir dans le métier. D'abord, l'entrepreneuriat, c'est déjà pour moi une vision. Créer ma propre entreprise, me mettre à mon propre compte. Mais il faut forcément commencer du bas. Et donc, petit à petit, on commence et puis on grandit. Ce n'est pas le diplôme qui compte en fait, c'est ce qu'on sait faire vraiment qui nous permet de gagner notre vie et qu'on aime faire qui compte surtout, pas le diplôme. Parce que le diplôme, au-delà de tout, ce n'est qu'un papier. Il faut savoir faire quelque chose et aimer faire la chose. C'est pour cela que moi je suis dans les perles. Nous, on est rentrés dans le métier
on y reste et on souhaiterait que beaucoup d'autres viennent et qu'on reste ensemble. Parce que c'est un métier qui offre assez d'opportunités. Je suis en formation. J'ai eu mon BTS en ressources humaines et comme je ne trouve pas encore du boulot, donc j'ai décidé d'aller vers les pelles pour pouvoir faire quelque chose et gagner mon gagne-pain. Au lieu de rester à la maison, dormir, regarder Novelas, donc je préfère faire quelque chose qui peut me rapporter de l'argent. C'est un métier qui ne va pas mourir de sitôt. Même si tous les Béninois, tous les jeunes d'aujourd'hui rentrent dans le métier ne va pas mourir de sitôt. Pourquoi? Parce qu'il y a assez d'opportunités et assez de facettes. Nous avons beaucoup d'autres choses qu'on peut faire à travers les pelles. Alors, merci beaucoup. Nous avons tous suivi donc ce film avec beaucoup d'intérêt. Ils l'ont suivi. Ça montre quand même qu'ils sont intéressés par ce qu'a dit notre jeune entrepreneur. Et vous également, que pensez-vous déjà de ce qu'elle a dit, de tout ce qu'elle a fait dans ce reportage? Je suis d'abord très impressionnée parce que c'est une femme très courageuse. Et je trouve que ce n'est pas deux métiers en fait. Elle était ressources humaines et en fait ce qui l'intéressait dedans, c'est d'apporter quelque chose à l'humain. Et donc quand elle ne trouvait plus satisfaction dans son premier métier pendant 10 ans, elle s'est dit tiens, je vais faire quelque chose qui va apporter. Et donc ce qui lui plaît dans ce métier-là, c'est d'apprendre aux jeunes à comment dire ça, à faire de l'auto-entrepreneuriat, à créer, à se lancer et à faire quelque chose qui leur plaise et qui leur permet de gagner leur vie. Nous allons accueillir tout de suite sur ce plateau notre invité du jour, Eudoxie Kosso, sur ce plateau. Madame, vous êtes très bien habillée et je vois que là, c'est les perles que vous portez vous-même. Oui, c'est voilà. Madame Christelle, Bonjour. votre expert du jour. Veuillez vous installer, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà. Vous avez l'occasion donc de la revoir donc sur ce plateau. Eudoxie Kosso, qui, après 10 ans d'activité, en tout cas en tant que gestionnaire des ressources humaines, a décidé d'aller vers un autre métier. Comment ça s'est passé, ce passage donc en tant que gestionnaire des ressources humaines vers un métier qui valorise plutôt les perles? Merci à tout le monde. Bonjour au public. Vraiment, je suis très heureuse de me retrouver ici ce matin pour parler un peu aux jeunes qui sont présents là et pour leur donner un peu de ce que nous savons faire afin de les motiver à aller dans l'auto-emploi. Pour revenir à votre question, c'est juste, qu'est-ce qu'on dirait, c'est inné, c'est le goût du risque qui nous a amené en fait à quitter l'emploi salarié dans lequel nous étions. Est-ce que c'est une manière de dire que vous vous étiez trompé de chemin? Non, c'est pas trompé de chemin. À un moment donné, on était un peu fatigué d'aller tous les jours le train-train. On a voulu faire ce qui nous plaît, nous affirmer autrement. C'est ça qui nous a amenés vers. Madame Christelle Amoussou, voilà une béninoise qui a déjà du boulot, qui est déjà salariée, mais qui prend le risque de tout abandonner. Est-ce que ce n'est pas, c'est pas difficile? Parce que avoir de l'emploi, avoir un salaire, tout abandonner pour choisir un métier, pour se refaire, est-ce que tous les jeunes le font aujourd'hui? Non, elle a beaucoup de courage. Et en même temps, on n'a qu'une seule vie.
Si elle fait un métier qui lui prend le 3/4 de sa journée et qu'elle n'a plus de plaisir dans ce métier-là, elle a eu bien raison d'arrêter et de revenir dans ce qui lui plaît et de faire en sorte que ce qui lui plaît lui permette de gagner sa vie. Parce qu'on ne peut pas travailler tout le temps sans plaisir. Non, mais étant de l'autre côté, elle gagnait déjà sa vie parce qu'elle a un salaire, elle a un bon salaire. Oui, mais c'est si pas... ce n'est pas une indiscrétion, combien vous gagnez au moment où vous étiez responsable des ressources humaines? Je ne pourrais pas le dire comme ça sur le plateau, mais bon, je ne gagnais pas peu. C'était pas peu quand même. Voilà. Et donc, abandonner ce salaire et se lancer dans une nouvelle aventure, c'est un risque. Oui, mais quand on a une âme d'artisane, le plaisir et le cœur qu'on met dans son travail a plus d'importance que son salaire. C'est ça, hein, en fait. Elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de se dire, tiens, j'ai fait quelque chose qui m'a valorisé, je me suis fait plaisir, et en même temps, de gagner sa vie avec ça. Est-ce à dire que tous les autres ne gagnent pas, ceux qui sont les fonctionnaires et autres ne gagnent pas bien leur vie? Ah non, c'est pas ça, pas du tout. Ils peuvent, s'ils ont le cœur à l'ouvrage, c'est ça qui est important. Avoir le cœur à l'ouvrage, mettre son cœur au service de ce qu'on fait. C'est ça, c'est la passion qui est importante. Si vous faites un travail et vous le faites comme un robot tous les jours, vous le ferez mal. Vous le ferez mal, c'est évident. Donc le travail quand même participe de l'épanouissement personnel. Oui. Donc, elle ne peut pas aller au travail tous les jours. Elle a atteint son taux de saturation, elle a eu raison d'arrêter. Mais je reste persuadée qu'elle reste dans son cœur de métier. Parce que ce qui l'intéresse, elle, en tant que RH, et ce qu'elle cherchait en tant que RH, c'était de pouvoir planifier les carrières des gens, c'est de pouvoir faire épanouir les gens autour d'elle. Et elle n'y arrivait plus. Donc là, aujourd'hui, dans les perles, elle voit qu'elle partage un savoir, qu'elle permet aux gens d'évoluer. Et ça, c'est fondamental. Oui. Donc, mais d'où est parti cet amour pour les perles? Est-ce que vous avez appris ça quelque part? Appris, non. En fait, c'est un peu inné en moi. Et j'ai découvert en fait le métier quand j'étais partie peut-être en aventure à Accra. Et c'est le système qui m'a le plus impressionné. Oui. C'est quand, le système anglophone, c'est ça? Oui, le système anglophone. Quand vous allez au cours, c'est pour apprendre. Et après, juste, on vous met dans la pratique. C'est ce système-là qui m'a le plus impressionné. Je me suis dit, tiens, on peut développer ça chez nous, puisqu'il y a assez de jeunes qui finissent les études académiques et qui sortent et qui sont à la fin incapables de faire quelque chose. Mais cette fois-ci, vous allez au cours, vous finissez le cours, et tout de suite, on vous met dans la pratique. Et c'est ça ce qui est innovant, en fait, dans ce que je voulais faire aux jeunes. Voilà. Et dans le film tout à l'heure, on a entendu parler, mettre un accent sur la formation des jeunes. Ça veut dire qu'elle a réussi déjà, ou même si elle n'a pas encore entièrement réussi, elle a mis en place donc, son entreprise, oui. Et elle pense qu'avec ça, elle peut orienter d'autres jeunes vers ce métier. Tout à fait. Tout à fait. Elle reste dans son cœur de métier, ressources humaines. Donc, moi, je ne trouve pas qu'elle a changé. Je trouve qu'aujourd'hui, elle a ramené quelque chose de très important dans ce qu'elle aime faire. Améliorer les conditions de vie, partager un savoir-faire. Et en fait, tous ceux qu'on a vus dans le reportage, ce sont des gens qui sont passionnés, qui viennent aux perles, mais par amour pour les perles. Oui. Est-ce que vous avez effectivement le sentiment de mettre au service donc, de ce nouveau métier vos connaissances, les connaissances que vous avez eues en ressources humaines? Bien sûr, oui. Puisque pour former, il faut quand même une base. Donc la base nous permet de donner la formation et de donner la formation en tant que technocrate, puisque nous avons reçu la formation je ne sais pas, théorique. Voilà. Et ça nous permet de développer notre ressource humaine que nous étions au départ, mais autrement. Voilà, donc la formation se donne plus maintenant dans la pratique, s'il vous plaît. Et puis, cette pratique-là permet aux jeunes de mieux comprendre ce que nous faisons. Voilà. Et pour réussir tout ça, vous avez créé une entreprise. Oui, pour réussir ça, j'ai créé une entreprise. Alors, mais comment, où est-ce que vous avez trouvé les fonds nécessaires pour créer cette entreprise et pour la gérer, comme vous le faites aujourd'hui? Oui, c'est sur du fonds propre.
Et très souvent, puisque j'ai déjà travaillé, j'avais travaillé dans une entreprise, donc j'avais quand même un peu qui a fait que j'ai pu m'installer facilement. Voilà. Christelle Amousso, dites-nous concrètement, quels sont les autres atouts que vous découvrez en elle, non seulement à travers le reportage qu'on a suivi, et à travers ce qu'elle développe déjà sur ce plateau? Les atouts, c'est une artiste d'abord. Elle est très courageuse parce que beaucoup de gens ont envie de faire autre chose mais n'ont pas le courage de franchir le pas et de quitter la sécurité, comme vous disiez tout à l'heure, de laisser un salaire fixe et puis de prendre des risques. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et avec la passion, à ce moment-là, elle peut décupler tous les possibles. Et elle a envie de partager, elle a envie que plein de gens fassent ce qu'elle fait. Ce n'est pas quelqu'un qui veut garder son savoir pour elle. Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Surtout au Bénin, les gens ne partagent pas. Donc, elle a beaucoup elle a une forte capacité, elle a beaucoup de qualités humaines, quoi. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Ils sont sans doute très nombreux, ces jeunes qui nous regardent en ce moment, ou peut-être qui sont sur ce plateau, qui ont de l'amour également pour les perles ou peut-être pour d'autres choses, mais qui ont peur, qui hésitent d'aller vers cette initiative, c'est-à-dire la mise en place d'une entreprise pour valoriser ce qu'ils savent faire. Oui, c'est vrai. Mais ils ont peur parce qu'ils ne maîtrisent pas déjà. Donc il faut qu'ils se forment. Et ensuite, parce que quand vous êtes formé, vous êtes sûr de vous. Ils ont peur aussi parce qu'ils ne maîtrisent pas l'environnement. Ils ne savent pas si ce qu'ils vont produire va être vendu. Donc il faut qu'ils fassent une enquête sur le terrain pour Exactement. Savoir un petit peu l'existant, savoir quels sont les potentiels concurrents, connaître leur clientèle, se positionner là où la clientèle est, même si on n'a pas les moyens d'être sur l'avenue Stemez ou dans des grandes voies. Utiliser les réseaux sociaux qui sont presque gratuits, pour pouvoir valoriser, on peut avoir des boutiques en ligne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'une chaîne comme Amazon vend plus d'alimentaires que des chaînes comme Carrefour qui ont des grands magasins, des grandes surfaces partout en Europe. Amazon n'a pas de magasin, mais ils vendent plus et ils vendent partout dans le monde. Donc en fait, les réseaux sociaux permettent d'avoir un large spectre de clientèle. On n'a pas besoin de se déplacer pour être sur les grandes artères, les grandes avenues où on paye des loyers prohibitifs. Avec ce qu'ils ont, il suffit qu'ils produisent bien, qu'ils le fassent vraiment bien, que ce soit aux normes, et qu'ils fassent parler d'eux sur ces réseaux sociaux qui sont presque gratuits, et qu'ils le boostent. Par exemple, le constat aujourd'hui, Madame Christelle, c'est que les jeunes ne veulent plus aller vers ces métiers qui occupent vraiment, qui prennent beaucoup de temps. Ils veulent gagner tout de suite, sans perdre beaucoup de temps. Or, aujourd'hui, quand on parle de ce métier de valorisation des perles, il faut mettre beaucoup de temps, il faut mettre beaucoup de cœur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est un métier qui occupe vraiment. Est-ce qu'on gagne facilement sa vie dans ce métier? Dites-nous et confirmez-le. Oui, on gagne sa vie, puisque moi je suis dans le métier maintenant, ça fait quasiment 5 ans, mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je vis au quotidien. Et nous avons vu à travers ce reportage que vous travaillez avec d'autres jeunes. Ouais. Comment arrivez-vous à convaincre ces jeunes à venir vers vous dans ce métier? Ils me voient souvent faire et ils vont, puisqu'on représente aujourd'hui je ne sais pas, un miroir, donc ils nous voient à chaque fois, donc eux-mêmes, quand ils viennent vers nous, on leur parle, parce qu'il y a aussi le fait que il y a le facteur socio-culturel qui agit souvent sur les jeunes, qui fait qu'ils ne prennent pas le risque. Donc, du coup, on essaie de les éduquer et de leur dire qu'ici, ça fait bon vivre. Voilà, ça fait bon vivre. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a vu ce jeune qui a fait un témoignage, qui a expliqué un peu pourquoi lui, il a accepté d'aller vers ce métier. Est-ce que vous pensez que des métiers comme celui qui valorise les perles vraiment nourrissent les jeunes? Oh, je pense, oui. Vous avez dit tout à l'heure que les jeunes ont plus envie d'avoir le gain facile. Oui, parce que le problème, c'est que ça ne dure pas. Regardez par exemple, c'est pas pérenne. Pour fabriquer ce qu'elle a porté, ça a dû prendre vraiment du temps. Or, pour le jeune... Oui, mais c'est sa passion. Oui. C'est sa passion. Quand on est passionné, on ne compte pas.
C'est sa passion, elle s'exprime à travers ça, elle prend du plaisir, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais le gain facile, ça ne dure pas. Il y a forcément une sanction rapide et puis ça s'effondre comme un château de cartes. Donc ce n'est pas la solution, le gain facile, ça n'a pas de pérennité. Voilà. Et la question que ces jeunes se posent sans doute, c'est est-ce qu'il y a un marché pour écouler ces produits que vous fabriquez? Est-ce que les Béninois acceptent les produits que vous réalisez? Oui. Au début, c'était un peu difficile parce que le Béninois aime tout ce qui vient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, de plus en plus, elles viennent vers nous parce qu'on se fait rare et on se démarque en fait de la masse par la finesse et la qualité de ce que nous produisons. Voilà, donc aujourd'hui, ils viennent. On sommes en train de toucher les pays un peu plus d'Afrique et où nous vendons aussi nos produits. Voilà, nous les sortons aussi à l'international déjà. Donc, ce n'est pas saturé. Comme je l'avais dit un peu dans le reportage, le métier là ne sera pas saturé. Parce qu'à chaque fois qu'un jeune demande à se spécialiser dans... Nous faisons les sacs, nous faisons les pochettes, nous faisons les... on a même vu des tableaux que vous avez réalisés avec les perles. Voilà, donc chaque domaine a assez d'opportunités que le jeune peut utiliser et gagner son pain. J'espère que vous entendez, hein, s'il y en a qui veulent déjà aller vers ce métier, eh bien Madame Kossou est sur ce plateau, on peut déjà faire un banc pour elle. Voilà, alors pour aller vers ces métiers, je ne sais pas si c'est un métier, ça fait partie des métiers nouveaux, parce que les perles existent, ça fait vraiment des années. D'abord, dites-nous, où est-ce que vous arrivez à vous approvisionner? Où est-ce que vous trouvez ces perles-là? Oui, ça existe sur le marché. Hein. C'est à Dantokpa, là, on peut les trouver rapidement. Voilà. Il y a assez de boutiques aujourd'hui qui s'installent à cause de l'évolution dans le métier, qui nous procure la matière première aussi. Voilà. Donc ne va pas vers ces métiers qui veut. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, mais il faut être doué. C'est clair que il faut être doué parce que si vous n'êtes pas manuel, vous ne pouvez pas faire ce qu'elle fait. Parce que ce qu'elle fait, même si vous lui demandez de répliquer, elle ne fera jamais 2 fois la même pièce. C'est quand même une chance d'avoir quelqu'un qui puisse faire des pièces uniques comme ça. Voilà. Et elle disait tout à l'heure que même si tous les jeunes béninois viennent vers ce métier, eh bien, ce métier ne va pas disparaître. Il n'est pas saturé, oui, tout à fait, puisque chacun y va de sa créativité. Et chaque individu est particulier. Chaque individu a son mode de fonctionnement et chaque individu a sa propre créativité. Et donc c'est un métier, c'est un gisement d'opportunités pour les jeunes. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? C'est vrai, elle s'est lancée donc, dans un métier. Elle a d'ailleurs embrassé autre chose, on l'a vu tout à l'heure. Elle va recycler les pneus pour en faire donc des meubles. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer cette entreprise qu'elle est en train de mettre en place? Ce qui la passionne dans ce qu'elle fait, c'est d'apprendre. Donc, il faut qu'elle se rapproche de toutes les structures, les institutions, les écoles privées. Des structures comme la NPE. La NPE, pour proposer des modules de formation que les gens étudient, mais en même temps se disent, tiens, est-ce qu'on ne peut pas, on va apprendre ça, ça peut toujours servir, et puis ça peut déclencher des passions. Donc, les gens peuvent avoir des licences comme elle ou des maîtrises, et puis finalement se dire, tiens, c'est bien, ça intellectualise l'artisan. C'est très important ce qu'elle fait. Et effectivement, nous avons déjà vu sur ce plateau une jeune béninoise qui travaillait déjà dans une banque et qui, un matin, a décidé d'aller vers un métier de tissage de paille. Donc, elle est devenue tisserande. Et ça a été un témoignage qu'on a eu sur ce plateau. Alors, Madame Kossou, est-ce que vous avez déjà eu contact avec des structures, comme elle a dit, des structures comme l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, pour bénéficier donc de ces programmes qui vous permettent d'améliorer ce que vous faites? Oui, je crois en 2015, j'ai eu à exécuter un programme avec la NPE déjà,
avec l'ANPME aussi, oui. Et puis avec l'agence Enfrige, on l'appelle dans le temps. C'est une agence qui a été créée, qui n'existe plus actuellement, où on a travaillé aussi. J'ai travaillé aussi avec l'ambassade des États-Unis pour former aussi les jeunes démunis. Voilà. Et donc, on a fait assez de trucs. Et en 5 ans, tous ces appuis, qu'est-ce que ça vous a apporté dans la promotion de votre entreprise? Ça nous a permis quand même d'être là où nous sommes aujourd'hui. Oui. Oui, à un niveau où, bon, on ne peut pas dire qu'on est totalement satisfaite, mais on atteint quand même. Oui. Justement, Madame Christelle, c'est vrai, c'est vous qui êtes l'experte. On a vu des jeunes qui, avec beaucoup d'engouement, ont créé des entreprises, sont allés vers les métiers de leur passion, mais qui n'ont pas résisté au temps, qui ont dû, à un moment donné, disparaître. Qu'est-ce qui fait cela? Peut-être par manque de rigueur, ou par manque d'évaluation de la concurrence, ou alors ils ne vont pas vers la clientèle. Parce que c'est pas forcément, par exemple, elle produit à Agla, mais ses clients ne sont pas forcément à Agla. Donc, par manque de visibilité, il y a pas mal de raisons pour ça. En clair, les jeunes, lorsqu'ils créent leur entreprise, doivent pouvoir développer un certain nombre de stratégies pour pouvoir exister dans le temps. Il faut que ça se sache. Il faut qu'ils communiquent dessus, il faut que ça se sache, il faut qu'on sache qu'ils sont là. Moi, je ne savais pas qu'elle existait, jusqu'à ce que vous m'appeliez pour l'émission. Mais oui, justement, c'est l'objectif de l'ANPE, de révéler donc ces jeunes entrepreneurs, de montrer tout ce qui se fait de bien dans le pays. Oui. Eh bien, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de ce que vous faites et de travailler, de permettre à d'autres jeunes, d'ailleurs, ils sont combien à travailler avec vous, ces jeunes-là? Ils sont au nombre de 5 dans les perles et puis 3 avec mon histoire de recyclage là. Voilà. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'apporter quelque chose de bien? Est-ce que ça fait votre fierté? Oui, bien sûr. Je suis fière de contribuer un peu plus à faire diminuer en fait le chômage. Voilà, donc à réduire le chômage. J'essaye de faire à ma manière. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous êtes l'experte. Tout à l'heure, il y aura une autre experte, je vous l'annonce déjà, qui va prendre votre place. Elle vient de la NPE. C'est comme ça que le plateau de Carrefour Emploi est meublé. Donc nous avons encore un petit bout de temps pour dire à ces jeunes qui sont à la maison eh bien, qu'ils peuvent imiter Madame Kossou Eudoxie, qui peuvent aller donc sans inquiétude vers leur métier de passion. Oui, tout à fait. Regardez cette caméra, je crois que c'est votre caméra qui est ici. Regardez tout droit parce qu'ils sont en train de vous fixer également. Dites-leur que ça peut se faire et qu'avec ces métiers, on peut gagner sa vie. Mais il faut qu'ils osent, il faut que les jeunes osent produire et qu'ils se soumettent à la critique, qu'ils évaluent leur environnement, qu'ils évaluent la concurrence, qu'ils se positionnent, qu'ils se donnent de la visibilité par les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure. Et il faut qu'ils se battent pour ça et qu'ils soient endurants. Et il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de finalité. C'est que tant qu'on a du cœur, on peut aller jusqu'au bout de ses rêves. Oui. Aujourd'hui, elle a choisi les perles, de valoriser les perles, de recycler les pneus. Quel autre métier peut vraiment passionner les jeunes? Tout, il faut qu'ils observent leur environnement et qu'ils voient ce qui est demandé dans tous les domaines, hein, recycler les fers, recycler les plastiques, il y a plein de choses. Il faut qu'ils aient du flair. Oui, il faut qu'ils aient du flair et qu'ils fassent appel à leur créativité, tout à fait. Alors vous, madame, vous avez une entreprise. Lorsque ces jeunes viennent vers vous avec leurs produits, si par exemple elles viennent chez vous pour dire, voilà, moi j'ai réalisé des sacs, j'ai fait des perles, quels conseils vous leur donnez quand ils amènent ces produits-là? Si elle venait me voir avec des sacs, des perles, je lui dirais, moi j'ai besoin de paniers. Parce que moi je me positionne tout de suite comme cliente. Parce que qu'est-ce que je peux faire pour lui permettre de faire développer son business, c'est ça. Et je lui dirais, j'ai besoin de paniers parce que moi j'ai une pâtisserie. Mais je suis un peu comme elle, parce que moi j'ai fait une licence de comptabilité également. Et puis j'ai voulu arrêter parce que ma passion c'était la pâtisserie et point barre. Donc je la comprends complètement. Et je lui dirais, voilà, comment il faut améliorer. Mais tout le monde n'est pas réceptif aux critiques.
Il faut avoir cette humilité, de se dire, tiens, elle a peut-être raison et tout. Il y a des jeunes qui sont venus me voir avec du sel, et il y a une jeune fille à qui j'ai conseillé de changer l'emballage. Aujourd'hui, ces produits sont demandés en Allemagne, parce qu'elle mettait ça dans des boîtes en plastique. Une autre jeune fille faisait des fruits séchés. Et je lui dis non, ce que vous faites, ça ne passera pas. Aujourd'hui, ces filles aussi elles sont sollicitées pour une entreprise allemande qui a un réseau de 400 magasins bio. Les Allemands sont très difficiles, donc si elles font ça, elles vont faire des quantités par mois. Oui. Donc, pour l'instant, elle n'arrive pas à maîtriser le marché béninois, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'y a pas de finalité. Oui. Il n'y a pas de finalité. Il ne faut pas fermer son horizon. On peut faire pour le marché béninois, on peut faire pour l'étranger. L'important, c'est de produire et de vivre de ce qu'on fait. Et de produire qualité. De produire qualité, oui. D'être honnête. Parce que quand on veut sortir du Bénin, les autres, ils ne se laissent pas duper, les autres analysent. Donc, il faut être honnête, il faut vraiment faire des choses en adéquation aux normes européennes, enfin, les normes internationales de toute façon. Et puis, si c'est bon pour l'étranger, c'est bon pour le Bénin. Oui. Donc, mais il faut être honnête, c'est ça le problème. Il faut être honnête dans ce qu'on fait. Quand on dit j'ai fait ça avec tel produit, il ne faut pas raconter autre chose, quoi, parce qu'avec les analyses, on se rend bien compte. Et donc, Sikossou, est-ce que le passage de Mme Christelle vous a apporté quelque chose aujourd'hui? Ah oui, vraiment, je dirais merci à Mme Christelle parce que au premier contact, j'ai tout de suite accepté et puis c'est super, voilà. Ces conseils. Merci beaucoup, Madame Christelle. Merci à vous. C'était pour nous un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau Carrefour Emploi. Eh bien, c'est désormais votre plateau parce que vous êtes plus en contact avec les jeunes. Ils sont là, peut-être. Mais écoutez, faites un banc pour elles. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller voir notre experte du jour, c'est Madame Christelle Amoussou. Eh bien, elle gère sa pâtisserie, elle conseille les jeunes, elle rencontre beaucoup de jeunes, elle crée des cadres pour échanger avec les jeunes et les orienter avec ses conseils dans tout ce qu'ils font. Merci sincèrement pour tout ce que vous faites. Merci d'être passé sur ce plateau. Et au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, je vous dis sincèrement merci. Merci bien. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est ainsi que ça se passe au Carrefour Emploi. Eh bien, un expert peut en cacher un autre. Après Madame Christelle Amoussou, nous allons recevoir notre deuxième experte, puisque c'est également une femme. Il s'agit de Madame Astrid Dagba. Elle est conseillère emploi à l'antenne ANPE de l'Ouémé. C'est basé à Porto Novo. Ensemble, eh bien, accueillons-la sur ce plateau. Madame merci d'être avec nous. Installez-vous. C'est votre plateau. Puisque vous êtes de l'ANPE, vous êtes conseillère emploi à l'antenne ANPE de l'Ouémé. Oui. Donc vous nous venez tout droit de Porto Novo. Si. C'est vrai que Cotonou-Porto Novo, ce n'est pas aussi loin que ça. Non, du tout pas. Voilà, merci donc d'être avec nous. Vous avez également eu l'occasion de suivre ce reportage sur Madame Kossou Eudoxie qui a décidé donc de tout abandonner, d'abandonner son emploi qu'elle avait déjà, un emploi salarié, pour aller vers une nouvelle aventure, eh bien, la valorisation des perles. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que femme, vous pensez de ce qu'elle fait aujourd'hui? Je salue déjà son esprit de créativité. Elle s'est fait démarquer parce qu'il y a plusieurs personnes dans ce secteur et elle a choisi de faire autrement ce que beaucoup de gens font déjà. Et laisser l'emploi salarié pour l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Elle a pu surmonter, elle a pris le risque et ça, c'est louable. Et ce n'est pas facile pour quelqu'un qui va dans le domaine de la gestion des ressources humaines de tout abandonner pour aller vers un autre métier. Si, forcément, elle doit avoir ses raisons, mais aujourd'hui, on a compris que le choix qu'elle a fait, elle se conforte dedans et puis elle ne s'en plaint pas du tout. Et c'est une exhortation aux autres jeunes qui pensent que l'emploi salarié, c'est le seul débouché que l'on a. Voilà.
Et c'est vrai, vous êtes aussi une femme. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser des produits fabriqués à base de perles? Si, j'en porte régulièrement, surtout en période chaude où les chaînes ordinaires ne sont pas très agréables à porter. Et c'est toujours agréable de porter ce qui est fait label Bénin. Parce que l'une des difficultés qu'elle a évoquées sur ce plateau, c'est que les Béninois ne consomment pas encore les produits que... C'est bien cela que vous réalisez, Madame le Docteur. Oui, c'est bien ça, monsieur. Voilà. Et qu'est-ce que vous, au niveau de la NPE, vous faites pour encourager les Béninois à consommer les produits fabriqués par les jeunes au Bénin? Ok, nous sommes toujours pleins et ça, je crois, c'est un facteur sociologique. On n'a pas été moulés dans un système où nous devons aller vers les produits locaux. Parce qu'on trouve que les produits fabriqués ici ne sont pas de qualité. Oui, et que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est plus intéressant. Or, c'est en fait une question de culture. Il faudrait une formation ou une sensibilisation générale de toute la masse béninoise pour qu'on aille plus vers les produits locaux parce qu'elle fait un grand travail. Elle a envie de faire, elle a envie de montrer son expertise à d'autres. Elle aurait pu se le préserver, mais non, elle a décidé de partager son savoir et ce serait tant mieux si beaucoup pouvaient aller dans ce secteur. Elle n'a pas voulu se contenter du peu qu'elle gagne de l'autre côté. Et elle aurait pu avoir peur de la concurrence, mais ce n'est pas son cas. Voilà. Elle s'est dit, si on est plusieurs dedans, là, le secteur ne serait que grandissant et chacun y trouvera son compte. Madame Doxy, la concurrence, elle est rude dans votre métier. Oui, il y a assez de concurrents, mais ce n'est pas un frein. Ça ne vous fait pas peur? Non, non, pas du tout. Voilà. Ça ne nous fait pas peur. Madame Dagba, vous êtes ici aujourd'hui, pas pour nous parler des freins donc, ou de tout ce qui peut empêcher un jeune donc, de s'épanouir dans son entreprise, mais c'est pour nous parler aujourd'hui du travail d'un conseiller emploi d'une antenne à NPE. Dites-moi, est-ce que moi, là où je suis, je peux être un conseiller emploi à la NPE? Non, Rodrigue Desaudiers, à moins de faire une reconversion professionnelle, il faut d'abord avoir reçu une certaine formation donnée et être outillé à la chose. Tout le monde peut se prévaloir, mais tout le monde ne peut pas être conseiller en emploi. Alors, qui peut être alors conseiller emploi? Le conseiller en emploi, c'est un spécialiste de l'emploi qui conseille et qui propose des solutions d'accompagnement professionnel autant pour l'insertion des chercheurs d'emploi que pour le recrutement dans les entreprises. Voilà ce que, en général, le conseiller en emploi fait. Et quelles sont les qualités d'un conseiller en emploi? Conseiller en emploi, il faut tout d'abord être patient parce que le conseiller reçoit une cible qui est souvent vulnérable et qui ne sait pas comment agir, mais qui a besoin d'atteindre son objectif. Il faut également de la réactivité, être assez informé sur les tendances du marché de l'emploi, les secteurs porteurs et les filières qui sont le plus sollicités dans les recrutements. C'est ça. Et pour finir, il faut avoir le sens du diagnostic. Sinon, si vous finissez les échanges, vous pouvez ne pas apporter les solutions adéquates aux problèmes du jeune ou de l'entreprise. Vous avez déjà capitalisé beaucoup d'expérience dans le domaine en tant que conseillère en emploi. Alors, quelles ont été vos tâches depuis que vous assumez, donc vous êtes dans ce domaine-là? Oui, je l'avoue, 9 ans déjà que j'abats au quotidien ce métier. Les tâches, elles sont de plusieurs ordres. Lorsque nous prenons les chercheurs d'emploi, je ne pourrais pas aller dans le détail, sinon il faudrait faire une clarification parce qu'on a plusieurs types de chercheurs d'emploi. Mais lorsqu'on les reçoit, il faut les rassurer, il faut les écouter, être sûr d'avoir identifié le besoin du jeune avant de passer aux recommandations, qui peut être une formation dynamisante, pourquoi pas, qui peut être une orientation vers des structures potentielles pouvant le recruter, et bien d'autres choses, ou des conseils portés sur les documents, CV et autres dont il a besoin pour s'insérer. Par contre, pour les entreprises, ils ont besoin de nos appuis conseils. On les conseille, on va au-devant du secteur géographique que nous coiffons chacun dans son département et nous allons négocier les opportunités d'emploi. Et le faisant,
nous assistons, nous accompagnons les entreprises dans tout le processus de recrutement, de la prise d'offre jusqu'à l'insertion. Il y a également des formations types que nous donnons pour la valorisation du poste de travail lorsque nous finissons le recrutement pour assurer le suivi post-insertion. Voilà, résumé ce que je peux déjà dire. Cela fait 5 ans que Mme Koswe-Doxy s'est lancée dans cette nouvelle aventure de la valorisation des perles. Alors, qu'est-ce que le conseiller d'emploi peut apporter à cette dame ou à son entreprise ou, pourquoi pas, aux jeunes qui travaillent avec elle dans son entreprise? Je crois beaucoup de choses parce que, comme je l'ai dit tantôt, la première cible, c'est les chercheurs d'emploi ou les jeunes. Lorsqu'ils viennent et qu'ils ne sont pas portés vers l'emploi salarié et qu'ils veulent entreprendre, il faut d'abord qu'on les aide à se secouer, à aller au-devant des difficultés. Mais pour quelqu'un qui est déjà dans l'initiative comme elle, si elle n'était pas formalisée, l'ANPE peut l'accompagner. Si elle n'avait pas de méthode pour passer l'étape marketing, pour se faire davantage découvrir, on peut l'accompagner également dans ce rôle-là. Donc l'ANPE fait beaucoup avec les primos et aussi les entreprises naissantes ou déjà en train de réaliser sur le marché de l'emploi. Et quelles sont les difficultés que les conseillers en emploi, enfin vous êtes conseillère, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Les difficultés, bon, ça ne manque dans aucun métier. Il y en a de plusieurs ordres. Je voudrais déjà ici citer l'inadéquation profil exigeant du marché de l'emploi. La plupart du temps, nous avons des jeunes finissants, mais qui forcément n'ont pas le produit consommable par l'entreprise. Il y a également l'inacceptation par le jeune des exigences du marché. Il ne peut pas et ne veut pas comprendre pourquoi on lui exige des expériences avant de le recruter. Et il y a également la non-disponibilité du jeune à aller, à mouvoir vers le bassin porteur où se trouvent les opportunités. Il veut rester dans son milieu habituel pour trouver de l'emploi. Or, des fois, ce n'est pas possible compte tenu de la filière peut-être de formation. Madame Edosikoso, c'est vrai, vous écoutez avec une grande attention l'intervention de Madame Astrid. Alors, est-ce que les jeunes qui viennent chez vous, qui viennent travailler avec vous, ont cette patience d'apprendre et de réussir comme vous? Oui, et même si au début, ce n'est pas aussi affiché chez eux, le métier même leur donne la patience. Parce que c'est la plus grande qualité que nous avons en faisant les perles. Alors, dites-nous, ce que vous avez porté comme collier, ça vous a pris combien de temps pour réaliser cela? Non, pour un débutant, on pourra dire une journée ou une journée ou deux. Mais pour nous, ça, c'est pas aussi difficile. Donc, si on s'y met en 2 heures, 3 heures, on peut finir. Voilà. Bon, ben, Madame Astrid Dagba, nous sommes pratiquement au terme donc, de cette émission. Dites-nous, en tant que conseillère, quel autre conseil, si vous permettez cette répétition, avez-vous à prodiguer donc, à ces nombreux jeunes qui vous suivent en ce moment et qui sont également sur ce plateau? En termes de conseils, je dirais aux jeunes d'abord de commencer par minimiser les recrutements sur cooptation et de penser plus à assurer un réseautage professionnel d'amis afin d'avoir les informations à temps réel. Je voudrais également les exhorter à aller au-delà de la formation pour s'informer très tôt, pour savoir s'orienter et détenir un objectif professionnel. Parce que sans objectif, souvent, ils font de la navigation à vue. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame Astrid Dagba. Merci à vous également, Madame Eudoxie. C'est vrai que c'est vous qui êtes notre entrepreneur du jour. Quel sera votre mot de la fin avant qu'on ne parte de ce plateau? Mot de fin, je remercie les organisateurs. Je remercie aussi l'ANPE qui a organisé ce plateau et qui donne en fait aux jeunes d'avoir des exemples à suivre
Justement, vous constituez désormais un modèle pour ces milliers de jeunes qui avaient peur, qui hésitent donc à aller vers une entreprise, à aller vers un métier comme ce que vous faites en ce moment. Eh bien, merci d'avoir été là. Merci donc de servir de modèle. Merci à vous également, cher public. C'est un charmant public, c'est vrai, qui a manqué un tout petit peu de chaleur, mais qui va vous accompagner avec une forte ovation. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Eh bien, c'est ainsi donc que prend fin ce numéro au Carrefour Emploi. Mais comme vous le savez, eh bien, à la fin de chaque numéro, nous lançons une dernière rubrique. C'est bien sûr Miss Emploi. C'est une rubrique donc qui permet de vous présenter toutes les opportunités d'emploi que concocte pour vous l'Agence nationale pour l'emploi du nord au sud, donc pour vous permettre d'avoir désormais un emploi. Miss Emploi, c'est tout de suite. Moi, je vous dis entre-temps au revoir et à très bientôt. Chers téléspectateurs, amis de Carrefour Emploi, bonsoir. Je viens à vous en ce jour avec les bras chargés de très belles opportunités d'emploi pour tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je vous envoie occuper les meilleurs postes qui soient pour que vous gagniez de manière décente votre vie et contribuiez au développement de notre cher pays, la République du Bénin. Et comme il est de tradition, prenez vos stylos, du papier et notez. Un complexe scolaire basé à Cotonou recherche pour ses activités une personne titulaire d'un CAP, option maternelle, pour occuper un poste de directeur. Un établissement d'enseignement maternel situé à Calavi recherche de toute urgence une personne titulaire d'un CAP, option maternelle. Une structure basée à Ouida et à Toribocito recherche pour l'expansion de ses activités 12 chargés de clientèle junior. Salaire très intéressant avec une prise de fonction immédiate. Une structure basée à Ouida et à Toribocito, toujours, recherche pour ses activités 6 agents de sécurité avec toutes les conditions de sécurité sociale garanties. Une structure basée à Cotonou recherche pour ses activités un chef d'entretien formé dans le domaine du BTP pour diriger une équipe d'agents d'entretien. Et je vous assure que ce sont des conditions de chef qui sont offertes à ce chef entretien. Une structure basée à Cotonou recherche pour ses activités une belle secrétaire employée de bureau, titulaire d'un CAP et ayant une bonne maîtrise dans la gestion des courriers administratifs. Prise de fonction immédiate et avec un salaire à la clé. Une structure basée à Lokossa recherche pour ses activités 10 commerciaux en assurance. Et quand j'ai voulu m'assurer des conditions de travail offertes, je les ai trouvées toutes assez intéressantes. Un établissement situé à Natitengu recherche de toute urgence un enseignant titulaire d'un CAP option maternelle et 3 enseignants titulaires d'un CAP option enseignement primaire. Et enfin, une structure basée à Kandi recherche pour ses activités un cuisinier professionnel. Ça sent la bonne bouffe dans l'air. Miam miam. Toutes ces propositions sont disponibles sur le site www.anpe.bj. Merci de votre attention et à notre prochaine rencontre sur Carrefour Emploi.